Bonjour à tous, bienvenue dans mon live. Alors malheureusement la connexion est pas top pour l'instant. Bienvenue sur mon live. Aujourd'hui on est là pour discuter de l'immigration canadienne. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et également à venir bien sûr en direct si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à l'immigration canadienne. Je viens juste de démarrer le live, donc on est parti. On va discuter ensemble pendant quelques minutes pour pouvoir justement s'informer sur comment on va discuter ensemble pendant quelques minutes pour pouvoir justement s'informer sur comment on va discuter ensemble pendant quelques minutes pour pouvoir justement s'informer sur comment immigrer au Canada, sur quelles sont les démarches, quels sont les types de profils qui peuvent immigrer au Canada sur quelles sont les démarches, quels sont les types de profils qui peuvent immigrer au Canada assez facile. Sur quelles sont les démarches, quels sont les types de profils qui peuvent immigrer au Canada assez facilement. Sur quelles sont les démarches, quels sont les types de profils qui peuvent immigrer au Canada assez facilement. Commencer par déjà m'intéresser à la culture, au fait de pouvoir partir à l'étranger, à la culture, au fait de pouvoir partir à l'étranger pour pouvoir travailler. Donc ça c'était le premier plan. Ensuite, dans un second plan, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai postulé dans une entreprise qui est internationale. Donc je me suis permise de travailler dans un domaine qui était plutôt justement international et qui pouvait me permettre par la suite de partir à l'étranger. Donc ce que j'ai fait, c'est que la première chose que j'ai faite, c'est effectivement de travailler dans une entreprise qui est internationale, qui pouvait me permettre de partir à l'étranger. Et ensuite de ça, j'ai effectivement travaillé sur mon poste et commencé par discuter avec des gens autour de moi, donc qui étaient dans la même entreprise et notamment des gens qui avaient potentiellement voyagé dans l'entreprise ou bien des personnes qui étaient déjà à l'étranger, notamment au Canada par exemple, pour me permettre de augmenter mon réseau et de pouvoir aller chercher les bonnes personnes et de discuter en fait avec ces personnes-là pour pouvoir réaliser mon projet. Voilà, donc je vous invite très sincèrement, très sincèrement, si vous avez un projet en tête, de vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire pour ce projet-là, quelles idées vous viennent en tête pour pouvoir réaliser votre projet, pour pouvoir aller plus loin sur ce projet-là, parce qu'effectivement, quand vous avez un projet en tête, le but, c'est de pouvoir avancer pas à pas, même si c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, et bien effectivement, à la fin de l'histoire, vous allez pouvoir réaliser votre projet. Donc c'est hyper important, même si c'est des petits pas, de pouvoir faire des pas et de continuer à avancer. Voilà. Donc je suis désolée pour ce live, très honnêtement, je vais reprendre de toute façon, je referai des lives où je rediscuterai parce que effectivement je sais que ma connexion en ce moment peut laisser à désirer et ce n'est pas ce que je veux pour mon live. Je veux vraiment que ça puisse être fluide pour vous et que vous puissiez vraiment enjoy le live, profiter de ce live au maximum. Voilà, donc c'est pas mon but que ce live, c'est pour ça que je vais faire un live aujourd'hui qui va être court également, parce que je veux un live de qualité. Voilà. Et là, en ce moment, avec les difficultés de connexion, je pense que c'est difficile d'avoir un live de qualité. Donc, voilà. Peut-être que si je me mets dehors, ça ira mieux. On va essayer. On va essayer. Écoutez, je vous emmène sur ma terrasse. On va voir. Peut-être que la connexion sera meilleure sur ma terrasse. On ne sait pas. Écoutez, on va essayer. Alors, est-ce que la connexion est meilleure ici? Voyons.
Voyons voir. Est-ce que la connexion... Ah, la connexion a l'air meilleure quand même ici, hein. Ok. Ok, bon, j'ai un peu froid, mais la connexion est meilleure ici. Donc, on va faire le live depuis ma terrasse. Donc, je suis depuis ma terrasse aujourd'hui en train de vous parler, même si il fait 12 degrés dehors, d'accord? Il fait hyper froid. Je vais pouvoir vous faire le live depuis ma terrasse. Donc comme je disais, merci à tous ceux qui sont connectés, merci à vous de la force que vous m'envoyez. Si vous pouvez tapoter un maximum sur l'écran pour que le live puisse être visible pour d'autres personnes, ça me ferait très plaisir. Là aujourd'hui, donc comme je vous dis, là il fait 12 degrés, je suis dehors, je suis sur ma terrasse parce que j'ai besoin de faire un live de qualité avec une bonne connexion. Donc c'est pour ça que je tiens mon téléphone voilà avec la main et je me permets de faire ce live vraiment pour aider au maximum les personnes qui souhaitent réaliser un projet et notamment un projet à l'étranger. Par exemple, vous pouvez avoir n'importe quel type de projet dans votre vie, un projet d'entrepreneuriat, un projet de n'importe quoi. Le tout, c'est de pouvoir commencer, de pouvoir réaliser step by step, même si c'est des petits pas. Je vous invite à faire des pas d'aller vers votre objectif. Bonjour Marco, ça va bien, merci. Et toi, si tu as des questions sur l'immigration au Canada, vraiment n'hésite pas. Moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je suis là pour vous accompagner. C'est un plaisir pour moi de faire ces lives et de vraiment vous accompagner dans votre démarche. Je regarde parce que comme je suis sur ma terrasse, peut-être qu'il y a des araignées, je ne sais pas. Voilà. Et donc bah forcément, s'il y a des araignées, moi j'ai un peu peur. Donc c'est pour ça que voilà. Merci beaucoup, merci Marco, c'est très gentil. Et si tu pouvais tapoter, partager le live avec tout le monde, ça ferait très plaisir. Je suis là pour vous accompagner dans vos projets d'immigration, dans vos projets d'entrepreneuriat, peu importe. Si vous avez besoin d'un boost de motivation, venez sur mon live. Comme ça vous permettra de vous dire ok, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de réaliser mes projets, j'ai envie de commencer à faire step by step. Voilà, donc c'est le but de mon live. Le but de mon live, c'est de parler de tout. Evandro, c'est quoi cette tête, Evandro? Non, on n'est pas là pour faire des side eyes. On est là pour faire vraiment pour se donner les moyens d'arriver à nos objectifs. Là aujourd'hui, moi, je suis à Toronto. Alors, je suis pas à Toronto en ce moment. Faut savoir que là, je suis en France en ce moment parce que je suis en vacances. Donc là, je suis en France en ce moment. C'est pour ça qu'il fait hyper froid d'ailleurs, parce qu'à Toronto en ce moment, il fait 25 degrés. donc là, je suis effectivement en France. Qu'est-ce que je pense de Marseille? Bah Marseille c'est une très belle ville, pourquoi pas. Donc là je suis en France en ce moment et j'habite à Toronto depuis le mois de juin 2022. Donc j'ai eu l'occasion de partir via mon employeur en fait, tout simplement. J'ai eu l'occasion de partir via mon employeur qui m'a sponsorisé mon visa pour pouvoir venir au Canada. Mais sachez que vous avez plusieurs manières de venir vous implanter au Canada, notamment la manière la plus simple pour des Français qui serait le PVT. Donc le PVT, c'est une manière plus simple d'immigrer au Canada si vous êtes français, parce que c'est un permis qui vous permet pendant 2 ans de travailler avec n'importe quel employeur que vous souhaitez. Voilà. Donc moi je suis d'où? Excuse-moi Alexum, j'ai pas répondu à ta question. Je suis d'où? Je suis parisienne. Voilà. Donc je suis née à Paris, j'ai vécu à Paris, je suis parisienne. Je suis parisienne. Voilà. Donc effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit à Toronto, comment ça se fait que tu trouves que Toronto est cher alors que tu es parisienne? Oui, Toronto est cher et notamment par rapport à Paris, je trouve que Toronto est hyper cher. Voilà. Donc si vous avez effectivement quelque chose, voilà, une opportunité de partir à Toronto, faites
extrêmement attention au salaire qu'on va vous proposer. Parce que si on vous propose un salaire qui a l'air attractif, derrière, la vie à Toronto est hyper chère. Donc faites très particulièrement attention à ça. Je le dis dans tous mes lives parce que c'est hyper important de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Je fais donc cette vidéo, ce live à partir de ma terrasse parce qu'il fait hyper froid, donc on va faire un live de qualité mais assez court aujourd'hui. T'es motivée, t'es belle, t'es souriante. Non, en vrai, force à toi, tu donnes le sourire, vraiment merci, c'est le but de mon live. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil, LXM. Bah écoute, si tu veux partager, tapoter, vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour que ce live puisse être plus visible. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup. Béchir, à cause des différentes taxes. Alors ouais, effectivement, en fait, il y a beaucoup de taxes au Canada, mais c'est également très cher, même sans les taxes. Parce que pourquoi? Parce que en fait, tu as par exemple un loyer. Donc moi, si je prends l'exemple de mon loyer au Canada. Donc j'habite à Toronto, j'habite dans un condo, donc ce qu'on appelle un condo, c'est en fait un appartement avec dans un building, dans un haut building, dans lequel derrière tu as des activités en commun dans le bâtiment. Donc tu as par exemple une piscine, tu as une salle de sport, tu as des activités qui sont organisées par le propriétaire. Et donc dans ce type de building, par exemple, un 2 pièces, donc juste une chambre et un salon. Merci beaucoup pour vos likes, ça fait super plaisir. Donc juste un salon et une chambre, tu vas en avoir pour pas moins de 1800 $. Ouais, effectivement, Béchir, bah, si tu habites, c'est que tu connais très bien, et Scarborough, je pense, fait partie de ce qu'il y a de moins cher d'après moi, mais effectivement sur downtown en tout cas tu trouves pas à moins de 2500 $ de pièces. Voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. Béchir, tu me confirmes, comme tu habites aussi à Toronto, tu peux très bien me confirmer également. Merci LXM, merci pour ton suivi, merci pour tes likes, ça fait hyper plaisir. Je suis là pour vous donner de la force de toute façon, je suis là pour vous dire effectivement les pièges sur lesquels il ne faut pas tomber quand vous arrivez, vous êtes nouvel arrivant au Canada, notamment les taxes. Effectivement, il y a énormément de taxes au Canada. On dit beaucoup qu'il n'y a pas de sécurité sociale, etc. C'est pas vrai. Il y a la sécurité sociale. Le piège le plus important, c'est le loyer. C'est le loyer par rapport au salaire qu'on peut vous proposer. Donc le piège numéro 1, c'est le loyer. Il faut faire hyper attention au prix, parce que effectivement, si vous avez un salaire, on vous dit bah voilà, vous allez être payé, je sais pas, 5000 $, pardon, par mois, et ben vous allez croire que c'est super, etc. Sauf que après, si vous avez un loyer qui est à 2500 $, bah effectivement peut-être qu'il vous reste plus grand chose pour pouvoir vivre. Zut, j'ai appuyé sur mon propre écran sans faire exprès. Je voulais te faire atteindre les 1K de live avant de partir. Merci beaucoup, merci LXM, ça fait super plaisir. Merci pour la force, ça fait hyper plaisir, ça me touche. Très honnêtement, plus vous êtes de satisfait sur le live, mieux c'est, parce que vous allez revenir, ça me fait hyper plaisir. J'ai des abonnés présents, j'ai des abonnés qui sont vraiment, qui donnent de la force, et ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme je disais, voilà, Toronto hyper cher au niveau des loyers, au niveau des courses, au niveau des comment on appelle ça, des meubles, tout ce qui est aménagement d'intérieur, hyper cher. Pour un canapé basique, vous allez en ressortir pour 1500 $. Donc faites
hyper attention au salaire qu'on est capable de vous proposer, parce qu'il y a des salaires, vous allez vous dire mais c'est super comme salaire, on touche énormément plus au Canada, etc. Alors que finalement, quand vous faites le rapport qualité-prix entre, pas le rapport qualité-prix bien sûr, mais quand vous comparez votre niveau de vie, eh bien vous allez vous rendre compte que le niveau de vie est pas si élevé que ça, puisque vous allez avoir un loyer qui est hyper cher avec un salaire qui est conséquent. Donc forcément, derrière, ça peut vous faire tomber un petit peu le niveau de vie, et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention si on vous propose de venir au Canada, et notamment à Toronto. Voilà, donc effectivement les quartiers qui vont être un peu plus accessibles, donc ça va être, comme dit Béchir, Scarborough, ça va être Etobicoke ou North York, si vous êtes à Toronto, qui vont être les plus accessibles. Derrière, si vous voulez vraiment habiter seul, il va falloir mettre les finances quand même, mais si vous n'êtes pas contre la colocation, effectivement, c'est quelque chose qui peut vous faire un petit peu économiser de l'argent. Voilà. Donc comme je disais, je suis en live depuis ma terrasse parce que je n'ai pas de connexion, donc il faut absolument que je fasse ce live, et du coup je me suis mise sur la terrasse, mais il fait hyper froid. Merci à tous pour votre force, franchement ça fait hyper plaisir, et si vous souhaitez voilà, vraiment faites-moi part des projets que vous avez en ce moment, et moi je ferai en sorte que effectivement vous puissiez les réaliser. On y trouve son compte, surtout lorsqu'on devient propriétaire. Tout à fait, Béchir, je suis totalement d'accord avec toi. Malheureusement, accéder à la propriété au Canada, on est obligé d'être résident permanent avant de pouvoir accéder à la propriété, et également avoir un bon scoring, c'est-à-dire le credit score. On est obligé d'avoir un bon credit score pour pouvoir accéder à la propriété, pour que les banques puissent nous faire confiance après pour faire un crédit. Donc effectivement, ça peut être un peu plus compliqué quand on n'est pas encore canadien ou qu'on n'a pas encore la résidence permanente. Merci Jacques pour ton abonnement, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à tapoter, à partager, à commenter et à monter surtout avec moi en direct si vous souhaitez poser des questions sur l'immigration au Canada. Moi je suis là pour vous accompagner de toute façon. Je vois qu'il y en a qui sont aux abonnés présents, donc ça fait hyper plaisir. Merci Béchir, merci beaucoup, ça fait plaisir. Béchir, si tu veux partager même des astuces, n'hésite pas, hein, très honnêtement, partage tes astuces, partage ton expérience qui habite en tant que personne qui habite à Toronto. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir. On est là pour discuter, on est là pour justement échanger. Donc si tu as des choses à échanger avec nous, vraiment n'hésite pas, hein, c'est le bon lieu pour faire ça. Les personnes qui participent sont intéressées également par le retour d'expérience, donc ça me ferait très plaisir. Tu ressembles beaucoup à une Sénégalaise. Non, je ne suis pas sénégalaise, voilà, mais je vous dirai pas les origines parce que ça n'a rien à voir avec ce live. Voilà, merci à tous, merci Jean-Marc pour ton abonnement, ça fait plaisir. Écoutez, si vous avez des questions sur l'immigration, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire, n'hésitez pas à appuyer sur le bonhomme rose et bleu pour venir en live avec moi. Désolée, je bouge beaucoup parce que forcément il fait froid dehors, voilà. Il fallait que je choisisse entre soit avoir froid et avoir une bonne connexion, ou ne pas avoir de bonne connexion et avoir chaud. Du coup j'ai vite fait mon choix, mais j'ai froid du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à venir avec moi en live, à poser toutes vos questions. Je suis là pour vous accompagner. Là en ce moment je suis en France, mais effectivement j'habite à Toronto depuis le mois de juin 2022. J'ai emménagé avec mon conjoint, on a décidé de tout quitter en France pour revenir au Canada. On a galéré
Est-ce que je pourrais dire ça? En tout cas, Toronto, c'est une ville qui est hyper chère, donc forcément, il y a des choses sur lesquelles, bah forcément, c'est pas comme d'habitude, hein, c'est pas comme Paris, on n'a pas nos automatismes, etc. Donc si vous avez besoin même de renseignements sur les magasins à éviter, les magasins que je préconise, etc. N'hésitez pas à me demander directement. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous donner toutes ces informations-là. Donc aujourd'hui on est sur un live qui va durer un petit peu jusqu'à peut-être 22h, donc on est là pour 30 minutes. J'ai 30 minutes dans le froid à tenir, bien sûr, parce que je me suis mise sur ma terrasse pour avoir plus de connexion et j'ai hyper froid. Merci Tetris, merci pour la force. N'hésite pas à tapoter, à partager ce live, c'est avec grand plaisir que je vous donne tous mes conseils pour l'immigration au Canada. Comme je disais, donc moi je suis au Canada depuis le mois de juin 2022. J'ai accouché ici, j'ai accouché au Canada, donc j'ai quelques notions sur le système de santé, notamment sur le fait que non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Canada. Il y a effectivement une sécurité sociale au Canada, notamment là où je suis, c'est-à-dire en Ontario. En fait, on ne paye aucune consultation chez le médecin. Et après, pour les médicaments, ça va être une partie prise en charge par la mutuelle. Donc, un petit peu comme en France, quand on a un employeur, on a une mutuelle qui va avec. Et c'est cette mutuelle-là qui va nous permettre de payer, rembourser en fait nos frais de médicaments. Voilà, mais il n'y a aucun frais avancé, tout est pris directement en charge, soit par la mutuelle, soit par la sécurité sociale Ontario. Tetris, tu avais fait la France. Alors moi, je suis française, donc je suis en France actuellement d'ailleurs, et je suis née à Paris, donc voilà, donc je suis parisienne. Mais effectivement, par rapport à Paris, il y a énormément de gens qui m'ont dit, mais comment par rapport à Paris, tu trouves que Toronto c'est cher? Mais oui, mais oui, parce qu'en fait en France, on a des systèmes, on a Aldi, on a Lidl, on a des marques qui nous permettent de payer un petit peu moins cher. Sauf que, à Toronto, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça à Toronto. Comment ça se fait que à Toronto, les trucs pas chers, c'est hyper cher? Comment ça se fait, hein? Pourquoi tu es partie là-bas? Alors, User34, merci pour ta question. En fait, je suis partie là-bas tout simplement parce que j'ai eu une occasion professionnelle. J'ai eu mon employeur qui m'a sponsorisé pour venir au Canada, donc il m'a payé mon visa pour aller au Canada, avec bien sûr tous les avantages que ça représente, c'est-à-dire un meilleur salaire, c'est-à-dire un meilleur confort de vie, etc. Et donc, j'ai accepté, tout simplement. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis au Canada dans le cadre du travail, et je suis également en France. Je suis française, donc j'ai également tout mon pied à terre en France. Donc là notamment je suis dans mon appartement en France. C'est pour ça que là je suis sur ma terrasse et qu'il fait hyper froid, voilà. Parce qu'à Toronto, en ce moment, il fait 25 degrés. Et oui, contrairement à ce qu'on croit, en fait, le Canada, c'est pas toujours froid. Le Canada, ça peut être aussi très très chaud. En fait, c'est le seul pays, je crois, où on peut passer, effectivement, d'un jour à -4 et le lendemain à 25 degrés. C'est comme ça. Il y a que 2 saisons au Canada, qui est hiver et été. Et contrairement à ce qu'on croit aussi, le Toronto fait partie des villes les plus au sud. Et donc, effectivement, qui dit ville la plus au sud dit effectivement que les hivers sont très doux. Donc là, cet hiver, on a eu effectivement des températures négatives, mais on n'a jamais eu 1 mètre de neige ou même voilà, des températures type -40 ou ce genre de choses. Voilà.
Bonsoir, un conseil pour trouver une colocation à Toronto, je compte venir en octobre. Alors c'est une très bonne question, merci pour ta question. En fait, pour trouver une colocation à Toronto, tu peux très bien te mettre sur les sites Facebook qui proposent énormément de colocations et notamment les French in Toronto ou ce genre de choses qui permettent aux francophones de trouver des logements. Tu es devenu bilingue anglais en combien de temps là-bas? Alors c'est une bonne question. En fait, j'avais déjà un niveau d'anglais, hein, moi, initialement. Par contre, si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez tout à fait venir en Ontario parce qu'il y a énormément de personnes qui cherchent des francophones. Donc, contrairement à ce qu'on croit encore, au Canada, de manière anglophone, vous pouvez tout à fait trouver un métier même si vous ne parlez pas anglais. Moi, pour ma part, j'ai pu effectivement augmenter mon niveau d'anglais tout simplement parce que je travaille en anglais, donc forcément ça m'a permis de travailler beaucoup plus en anglais que d'habitude où je travaillais en France en français, et donc effectivement ça m'a permis de améliorer mon vocabulaire, ça m'a permis d'être beaucoup plus fluide, d'avoir voilà mes idées qui sont beaucoup plus cohérentes, etc. Et donc voilà, ça m'a permis bien sûr d'avoir beaucoup plus de vocabulaire. Alors en combien de temps? Je dirais que c'est toujours en cours, hein. Je dirais que même au bout d'un an, j'aimerais bien voilà encore improve mon niveau d'anglais, donc vraiment voilà, augmenter mon niveau d'anglais. Et c'est aussi dû au fait, je dirais, que mon conjoint est également francophone, parce que on est deux Français qui vivons ensemble, et donc derrière ça ne permet pas de parler en anglais même au sein du domicile. Voilà, ce qui aurait été différent si jamais on était l'un francophone et l'autre anglophone par exemple. C'est le seul. J'ai pas compris. Ok. Pour trouver une colocation à Toronto, je compte venir en octobre. C'est un conseil, oui, effectivement. Alors, comme je disais, le conseil, c'était de te connecter au groupe Facebook qui te permettent justement d'avoir des informations par rapport à qui propose des colocations. Il y a également des sites qui te proposent des colocations, mais c'est des sites effectivement qui sont un peu plus chers et qui vont te permettre qui vont pas forcément te permettre de trouver rapidement une colocation, parce que derrière ils vont te poser des questions vraiment par rapport à ta situation financière, et ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc moi je te conseille très 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 vivement de te connecter sur les sites Facebook, sur les groupes Facebook qui te permettent d'avoir directement les personnes qui proposent des colocations. Voilà. Il faut savoir que au Canada, il n'y a pas la même législation qu'en France sur la colocation et sur la location. C'est-à-dire que même si vous êtes locataire, vous pouvez tout à fait louer une chambre. Voilà, voilà, de manière totalement légale, contrairement en France, où ce n'est pas permis de faire ça. La sous-location n'est pas permise en France. Je vais peut-être en profiter pour mettre une petite laine parce que je vais me les tailler là. Je vais tomber malade. Oups. Merci. Merci, mais je suis déjà en couple, monsieur. Et ce n'est pas le but du live. Le but du live, c'est de parler de l'immigration au Canada. Ce n'est pas de parler du couple. Voilà, mais... si vous voulez, dans d'autres lives, je pourrais parler du couple, si vous voulez. Je pourrais inviter mon conjoint et on pourra parler du couple ensemble, si vous voulez. Si c'est un sujet qui vous intéresse. Avant de trouver une colocation
conseilles-tu plutôt de trouver un travail depuis la France? Alors, ça dépend de ta situation. Ça dépend de ta situation. Alors effectivement, si tu as une situation où tu souhaites vraiment partir au Canada, tu peux très bien trouver effectivement un travail depuis la France. Donc, très honnêtement, je t'invite à venir avec le bonhomme rouge et bleu là, me faire une demande et qu'on en discute directement. Parce que tout dépend vraiment de ta situation à l'heure actuelle et de ce que tu comptes faire. Quel est ton projet? Si c'est juste pour passer des vacances, bah effectivement, t'as pas forcément besoin de ça. Salut. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment, on peut en discuter. Hein. Je peux demander à mon conjoint et on vient, on vous parle du couple et on vous parle de, de choses, qui peuvent intéresser plus au monde. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah là là, c'est grave, hein. C'est grave. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Bah justement, comme je te dis, tu appuies sur le bouton, le bonhomme rose et bleu. Appuie sur le bonhomme rose et bleu et monte en live avec moi, Cook. Je suis en PVT. Ah ok, super, super, ok. Donc en fait, le truc en PVT, c'est que tu as la possibilité de travailler pendant 2 ans pour n'importe quel employeur. Donc si tu es en PVT, c'est intéressant justement. Alors attends, je vais me décaler un petit peu ici. Donc si tu es en PVT, ça serait hyper intéressant justement de pouvoir venir au Canada et de trouver directement un job. Parce que si tu es en PVT, bon après tu peux toujours postuler, hein, même depuis la France, même depuis là ta situation à l'heure actuelle, etc. Tu peux toujours te renseigner et justement avoir comment dirais-je vraiment avoir des employeurs en fait qui seraient intéressés par ton profil dès maintenant. Mais c'est justement le PVT, ça te permet d'être très très ouvert. Donc tu peux même avoir plusieurs employeurs en même temps. Il y a énormément de Canadiens qui ont plusieurs employeurs, notamment 2 employeurs, un employeur où ils travaillent le jour et un employeur où ils travaillent de soirée ou de nuit. Ça se fait, c'est quelque chose de très 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 répandu. Donc si jamais toi tu as un PVT, tu as la possibilité de faire la même chose pendant 2 ans. Donc effectivement, moi je t'invite vraiment à soit commencer tes recherches dès maintenant et avant d'aller là-bas, soit effectivement d'aller là-bas et de faire tes recherches. Très honnêtement, ça pourrait être hyper intéressant là, comme t'as un PVT, c'est vraiment la porte ouverte comme si tu étais Canadien pendant 2 ans quoi. Donc c'est hyper intéressant. Ah zut. Ben justement, je me suis mis sur la terrasse pour éviter que ça bug. C'est dommage, je me suis mis sur la terrasse pour éviter que ça bug et ça bug quand même. Ok, bon là j'ai un bouton vert donc je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc effectivement, de toute façon, je referai un live. Je referai des lives. De toute façon, presque tous les jours, je fais des lives. Donc, vous pouvez bien sûr venir et profiter de tous les conseils. Cook, ton PVT, tu comptes le faire où, du coup, dans quelle ville? Ça pourrait être intéressant de pouvoir savoir ce que tu veux faire parce que tes recherches tu peux les commencer dès maintenant mais après bah effectivement le fait d'arriver là-bas bah tu pourras leur dire voilà j'ai déjà mon visa etc et c'est quelque chose qui va être plébiscité par les employeurs donc hyper intéressant très honnêtement. Super. Ça fait plaisir. Bonjour, bonjour, bonjour. Euh,
donc voilà, donc vraiment le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir avoir un employeur dès maintenant, ça serait génial, hein. Franchement, ça te permet de te mettre dans une certaine situation de confort pour pouvoir ouais, bah effectivement à Toronto, ça te permet d'être dans une situation très confortable pour la suite, quoi, en fait, hein, tout simplement, pour après arriver dès octobre et avoir déjà un employeur. Ça pourrait être hyper intéressant. À Toronto, alors, si tu viens à Toronto, fais hyper attention au salaire qu'on va te proposer. Fais hyper attention parce que à Toronto, tout est cher. Tout est cher. Tout est cher, ma belle. Donc, si jamais tu viens à Toronto, on te propose un salaire intéressant, fais très attention. Le niveau de vie est totalement différent. Voilà. Donc, si jamais tu n'as pas plus de 3000 $ le mois, ça ne sert à rien de signer. Sauf si tu fais un autre job à côté. Kenji, possible de venir avec un visa visiteur et de changer de statut. C'est possible, tout est possible. Rien n'est impossible. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je t'invite vraiment. Tu peux venir avec un visa visiteur. Par contre, ça risque d'être très difficile pour toi d'avoir un employeur qui te sponsorise. Ouais. Alors, Cook, oui, moins de 3000 $ le mois, faut pas signer. Et en plus de ça, sauf si tu as un autre job à côté, comme je disais, mais en plus de ça, fais très attention parce que je ne sais pas quel type de logement tu souhaites, mais les logements sont minimum 2000 $. Sauf si tu es dans une colocation. Si tu es dans une colocation, ça ne s'applique pas à toi. Mais même si tu es dans un studio, les studios c'est minimum 1700, les deux pièces c'est minimum 2100 et ensuite voilà, ça augmente. Donc les zones à plébisciter si tu veux quelque chose d'un peu moins cher, si tu veux quelque chose d'un peu moins cher, ce serait Scarborough, ce serait Etobicoke et North York. Parce que le salaire et le niveau de vie que tu vas avoir risque de chuter si jamais tu fais ton niveau de vie par rapport au loyer risque de chuter si jamais tu ne négocies pas le bon salaire. C'est hyper important. Mais c'est quoi cette question? Restez concentré, mais Cédric, reste concentré. Non mais c'est réel, sérieusement. Bon, juste parce que je vais me prêter au jeu, c'est granola, voilà. J'aime bien les granola, n'importe quel type de granola avec voilà, des amandes, des noisettes, etc. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant pour le live qu'on est en train de faire, mais je te réponds quand même. Voilà. Kenji, même avec un Master 2. Ouais, même avec un Master 2, en fait, le truc c'est que pour pouvoir te prendre, en fait, les employeurs vont devoir te sponsoriser ton visa. Ça veut dire qu'ils vont devoir payer quand même un visa, même si tu es physiquement là. Donc effectivement, alors attends, je répète juste pour Cook. Donc Scarborough, North York et Etobicoke. Ce seront les 3 zones de Toronto qui sont les moins chères. Voilà. Mais ça reste quand même cher, faut faire attention. Donc effectivement, comme je répondais à Kenji, alors Kenji, même si tu as un Master 2, déjà ça dépend de quel Master 2 tu vas avoir. Voilà. Béchir est en train de te répondre, Cook, hein, parce que Béchir habite à Scarborough. Donc, Béchir est en train de te répondre, un F2 à Scarborough, il faut compter en moyenne 2200. Voilà. Donc, effectivement, comme je disais, le minimum que tu peux avoir, c'est 2100. Mais même 2100, tu vois, à Scarborough, ça n'existe pas. Donc, faut faire attention parce qu'en plus, d'année en année, ça augmente. Donc, voilà. Je vais juste allumer un petit peu la lumière pour que vous puissiez bien me voir.
Voilà. Euh, donc, donc les 3 villes, Scarborough, North York et Etobicoke. Attends, juste avant de répondre à ta question, je vais reprendre la question de Kenji qui me dit même avec un Master 2, en fait, ça va dépendre de où est-ce que si tu veux, où est-ce que tu as fait ton Master 2. Si tu n'as pas d'équivalence en fait entre ton Master 2 que tu as fait et le Master 2 qui peut valoir un Master 2 au Canada, eh bien effectivement, tu risques de ne pas avoir ton équivalence des diplômes et donc éventuellement d'avoir moins. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à ce qu'on peut te proposer. Par contre, visa visiteur, ça reste risqué parce que effectivement, tu as 3 moyens d'immigrer au Canada de manière les plus simples. La première manière, c'est le PVT. Donc le PVT, il faut que tu sois français. Le PVT, c'est quelque chose qui te permet justement, comme Cook est en train de le vivre, quelque chose qui te permet de travailler pendant 2 ans pour un seul employeur, pour n'importe quel employeur. Pendant 2 ans, tu peux venir au Canada et travailler pour n'importe quel employeur. La deuxième manière d'immigrer au Canada, c'est entrée express. C'est si tu as de la famille, si tu es capable de justifier d'un niveau d'anglais, etc., tu peux faire une entrée express. La troisième manière, c'est de te faire sponsoriser par un employeur. Donc, peu importe les 3 manières, initialement, tu es en dehors du Canada. Quand tu fais ça, tu es en dehors du Canada, des 3 manières. Ce qu'il y a, c'est que si tu viens avec un visa visiteur, tu vas forcer, entre guillemets, l'employeur à te prendre, en fait, et à te faire sponsoriser. Pour des compétences, parce qu'effectivement, quand tu te fais sponsoriser par un employeur, ça veut dire que tu as des compétences que les Canadiens n'ont pas. Et donc, ça justifie, l'employeur doit se justifier de pourquoi est-ce qu'il te prend un visa à toi, qui est en dehors du Canada, plutôt qu'un Canadien qui a besoin d'un job. Donc derrière, il va te faire concurrence. Donc tu vas être en concurrence avec des Canadiens avec un salaire d'au moins 10 à 20% de plus que toi. D'accord? Parce que c'est légal, c'est l'employeur qui doit justifier de ça. Et ensuite, une fois que l'employeur a justifié de ça, eh bien, dans ce cas-là, il te paye ton visa. Mais bien sûr que c'est énormément d'investissement pour un employeur. Donc derrière, s'il se sent obligé de te sponsoriser, il va pas le faire parce qu'il va se dire qu'en fait, tu lui forces la main. Donc c'est possible qu'il le fasse, mais c'est possible qu'il le fasse pas. Donc ça peut être plus compliqué pour toi de trouver un employeur une fois que tu es sur place avec un visa visiteur, plutôt que de trouver un employeur soit directement depuis le pays dans lequel tu habites, soit effectivement de faire un PVT ou une entrée express. Voilà. Donc le mieux, effectivement, quand tu es sur place, ce serait de faire soit un PVT, soit une entrée express. Et peu importe le type de visa, tu seras obligé de sortir du territoire pour re-rentrer. Parce que c'est également une obligation légale. Voilà. Alors, Cook, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Est-ce que ça craint cette ville? Non, en fait, tu as une certaine sécurité au Canada, hein. Très honnêtement, surtout à Toronto, tu es quand même dans une ville qui est très, très, très sécuritaire. Ça veut dire que tu es totalement capable d'être là, voilà, de te balader dans la rue et de te sentir en sécurité. Ça veut dire que tu n'as pas à te préoccuper de est-ce que tu vas, voilà, te faire agresser ou quoi que ce soit. Le niveau de sécurité au Canada est très bon. Par contre, bien sûr qu'il y a des quartiers qui sont un peu plus chics que d'autres quartiers. Mais voilà, mais moi je dirais pas que tu es en insécurité, ça c'est sûr.
Kenji, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à tous pour vos abonnements. Top BG, Alamine, merci beaucoup pour vos abonnements, ça fait hyper plaisir. Donc voilà, donc comme je disais, il y a quand même un niveau de sécurité au Canada qui n'est pas celui que tu as en France, très clairement. C'est un niveau de sécurité qui te permet justement de dire n'importe quel quartier dans lequel je vais me retrouver dans un bon quartier. Après, effectivement, c'est un peu moins chic. Ça veut dire que ça va être un peu moins joli, peut-être. Voilà, ça va être moins les buildings, les trucs, voilà, que tu peux voir un petit peu partout, peut-être. Mais effectivement, tu vas quand même habiter à Toronto et tu vas quand même pouvoir aller dans le centre de Toronto, c'est-à-dire downtown, assez facilement. Voilà. J'en peux plus de la France, c'est clair. C'est clair, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est difficile de se rendre compte, enfin voilà, de vraiment se dire qu'on a envie de rester en France, vraiment. Ça te manque pas? Alors si, bien sûr que ça me manque, surtout maintenant que j'ai un petit garçon, je me pose des questions, hein. Je me dis, bah, est-ce que je rentrerai pas en France pour voir ma famille, etc. Bien sûr ça me manque, mais ça reste une expérience de vie. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel je dis, bah voilà, je vais sauter pas, je vais aller à la rencontre de mes ambitions, et donc c'est pour ça que tu te dis, bah voilà, je vais sauter le pas, je vais aller jusqu'au bout, et puis on verra. Mais derrière, bien sûr que ça demande des sacrifices. C'est-à-dire que là, bah effectivement, le manque de la famille, ça veut dire que voilà, il y a des choses que tu dois gérer pour un éventuel retour en France. Il y a des choses que tu dois gérer. Maintenant, t'as des problèmes à Toronto et des problèmes à Paris. Donc voilà. Donc forcément, oui, il y a des sacrifices, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est clairement gérable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es mis des ambitions dans la tête, il faut que tu puisses les réaliser à un moment ou un autre de ta vie. Et donc ça sera jamais le bon moment en vrai. Ça sera jamais le bon moment. En réalité, t'as toujours une occasion de te dire que c'est pas le bon moment. Alors, j'ai une question concernant qui sont en France, comment fonctionne la procédure. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu parles de justement si tu es en France et que tu veux partir au Canada? Quelle est la question exactement? Est-ce que tu peux juste répéter que je puisse bien comprendre? Lizzie, un visa de travail vacances, ça prend combien de temps à se faire? Il y a quel genre de visa? Alors, euh, oula, oula, oula. Oui, oui. Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu déconcentrée. Amiri, je ne suis pas ton caramel amande, je ne sais quoi. Hein. J'ai un fiancé, j'ai un mari, voilà, j'ai une famille, voilà, je ne suis pas à prendre. Alors, je vais répondre à la question, Lizzie. Un visa de travail, ça prend combien de temps à se faire et c'est quel genre de visa? Alors, visa vacances-travail, pardon, donc un PVT. Un PVT, ça prend combien de temps? Ça dépend très honnêtement de quand est-ce que tu non mais c'est vrai, mais Béchir, mais totalement, mais restez concentrés là, il s'agit pas de... Hein, là on parle d'immigration au Canada, on parle pas d'autre chose, donc restez concentrés, merci. Donc là, un PVT, ça peut dépendre. Si jamais tu postules directement dès l'ouverture du bassin, eh bien, tu peux avoir directement une réponse. Par exemple, mon conjoint, il a postulé et en un mois et demi, il a eu sa réponse, comme quoi il était accepté dans le bassin. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Par contre, moi, quand j'ai postulé au mois de novembre 2021, j'ai eu la réponse qu'au mois de juillet 2022. Donc, c'était, voilà, des mois plus tard. J'ai eu une réponse positive, bien sûr, mais tu peux aussi avoir une réponse comme quoi, bah voilà, le bassin est fermé et donc tu dois repostuler.
une fois que le bassin sera ouvert. Voilà, donc c'est quoi le bassin? Alors effectivement, le bassin, c'est quand l'immigration canadienne ouvre la possibilité au PVT. Et donc tu dois postuler dans le bassin, ça veut dire que tu dois postuler dans quelle province tu veux immigrer. Voilà, c'est ce que c'est le bassin. Lizzie, ils choisissent pas au hasard de qui a le visa ou non. Alors, en fait, je pense, très honnêtement, je pense qu'ils font premier arrivé, premier servi, parce que j'ai eu l'occasion de le faire et je pense qu'ils font vraiment premier arrivé, premier servi. Par contre, ah, donc, je vous explique, je suis dehors pour avoir une meilleure connexion et mon live continue de bugger. Je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Alors Cook dit, j'ai eu tout en 6 mois à l'ouverture du bassin. Tout à fait. Donc tu peux tout à fait avoir tout en 6 mois. Tu peux tout à fait attendre 9 mois et ne rien avoir. Et tu peux tout à fait, voilà, avoir la réponse en 1 mois et demi. Donc tout dépend. Très honnêtement, tout dépend. Mais en général, si tu postules dès l'ouverture du bassin, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réponse directement. Ceux qui sont en France, comment fonctionne-t-il? À la mine, tu es étudiant. Alors, ça dépend de quelle nationalité tu es. Ça ne dépend pas de où est-ce que tu habites. Ça dépend de ta nationalité. Si tu es de nationalité française, tu peux effectivement postuler pour un PVT, ce qu'ils auraient appelé expérience internationale sur le site d'immigration canadienne. La fréquence d'ouverture du bassin, c'est une bonne question, Lizzie. Je pense que c'est tous les 6 mois. Je pense que c'est tous les 6 mois, mais peut-être que c'est tous les ans. Il faut vraiment être à l'affût sur le site de l'immigration canadienne. Mais je pense que l'ouverture, par exemple, là, la prochaine ouverture de bassin, ce sera soit juillet, soit novembre. Voilà. Alamine, tu es de nationalité sénégalaise. Alors, effectivement, si tu es de nationalité sénégalaise, malheureusement, les pays africains ne sont pas éligibles au PVT. Donc là, tu n'as que deux manières de rentrer au Canada, soit par entrée express si tu as de la famille au Canada, ou si tu peux justifier d'un niveau de français et d'anglais suffisant pour pouvoir immigrer au Canada, soit te faire sponsoriser par un employeur. Entrée express, c'est également la manière qui va te permettre d'immigrer à travers la liste des métiers en tension au Canada. Donc effectivement, si tu fais partie, par exemple, des métiers de la santé, tu as la liste des métiers en tension au Canada en ce moment et tu vas pouvoir postuler via Entrée Express en justifiant du fait que effectivement tu fais partie de cette catégorie de métiers recherchés au Canada. Lizzie, un visa d'études, un PVT, c'est la même chose. Non, un visa d'études, ça va te permettre uniquement de faire des études et un PVT, ça va te permettre de travailler. Donc, c'est un permis vacances-travail qui va te permettre de travailler au Canada. C'est un permis ouvert. Donc, qui va te permettre de travailler pour n'importe quel employeur. C'est ça que ça veut dire, un permis ouvert. Cook, je pense que pour postuler pour un job depuis la France, j'ai vu dans un job dans tous les domaines et à chaque fois, ils recherchent des personnes rapidement, sachant que je pars uniquement dans 4 mois. Moi, tu penses que c'est trop rapide pour postuler au Canada? Non, non, très honnêtement, non. Je pense que dès que tu as ton PVT, tu as l'acceptation de ton PVT, tu peux directement commencer à postuler et expliquer aux employeurs que tu seras là au mois d'octobre. Donc voilà, après effectivement, ils peuvent rechercher quelqu'un très rapidement, mais si ton profil les intéresse, pourquoi pas te prendre et te réserver le poste jusqu'à octobre, hein. Tout est possible en entreprise, hein. Je t'en prie, à la mine. Lizzie, quelle condition est absolument requise pour avoir un PVT? La seule condition pour avoir un PVT, je dirais, c'est la limite d'âge qui est à 35 ans. C'est tout.
Sinon, tu peux tout à fait postuler pour un PVT, peu importe ta situation, peu importe ton niveau d'études. Voilà. Donc, à partir du moment où tu veux partir au Canada, tu veux faire une expérience internationale, tu peux postuler pour un PVT et voilà et l'obtenir si jamais si tu es rapide. Voilà, je pense qu'il faut être très rapide. Coucou, tu es au Canada depuis combien de temps? Je suis au Canada depuis juin 2022 et moi je suis venue dans le cadre d'un sponsor de mon entreprise. Donc mon entreprise m'a sponsorisée pour venir au Canada et j'étais déjà venue il y a à peu près 10 ans sur la partie québécoise mais pas sur la partie ontarienne. Là j'ai eu l'occasion justement de tester le système de santé puisque j'ai eu mon enfant ici et j'ai eu l'occasion également de travailler, de meubler mon appartement, de faire mes courses, etc. Et d'avoir également le l'immigration pour mon conjoint. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a permis de énormément avoir d'informations sur l'immigration canadienne. Lizzie, moi c'est pour bosser chez une famille au pair. J'ai déjà la famille avec qui je suis en contact. Euh, Ils vont demander leur contact. Alors oui, effectivement, ils vont te demander, ils vont te demander ton employeur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc quand tu vas aller à l'immigration, enfin quand tu vas passer la frontière, quand ils vont te demander ton visa, etc., des justificatifs, il faudra que tu donnes tous les justificatifs qui te permettent de pouvoir travailler au Canada. Tu aimes le système de santé au Canada pour l'accouchement? Effectivement, moi j'ai été très très surprise du système de santé au Canada parce que tout le monde me disait de pas tomber enceinte, que effectivement il risquait de pas y avoir de sécurité sociale, etc. C'est totalement faux. Il y a un système de santé au Canada et notamment il y a une sécurité sociale. En fait, tu n'avances pas les frais quand tu es chez le médecin, tu n'avances aucun frais chez le médecin. Il faut que les seuls frais que tu peux avancer, c'est les frais des médicaments. Et encore, si tu as une mutuelle, tu peux tout à fait te faire rembourser, enfin te faire prendre en charge, parce qu'il n'y a pas de remboursement, hein, c'est vraiment une prise en charge. Tu peux être pris en charge par ta mutuelle pour tes frais au niveau des médicaments. Lizzie te demande une sorte de justificatif de domicile pour quand on sera là-bas. Oui, oui, il demande. Oui, alors il te demande un justificatif de domicile. Par exemple, moi j'avais comment dire, l'assurance de mon logement que j'avais pris du coup avant de partir. Justificatif de poste, oui, il te demande ton contrat. Hein. Il te demande ton contrat de travail. One Z, One Zab. Non, le système de santé au Canada, c'est comme aux USA. Non, pas du tout, justement. Le système de santé au Canada, en tout cas en Ontario, là où je suis, est très couvrant. Tu ne payes aucun frais quand tu vas chez le médecin. Tu ne te fais même pas rembourser comme en France. En France, tu dois avancer les frais et ensuite te faire rembourser. Là, il n'y a pas du tout ça. Tu ne payes pas les frais. Et ensuite, tu payes uniquement la partie médicaments si jamais tu as des médicaments de prescrits et si tu n'as pas de mutuelle. Parce que si tu as une mutuelle, tout est pris en charge par ta mutuelle, directement en fonction de ton employeur, bien sûr. Kevin, comment vous contacter? J'ai besoin de votre aide. Bah effectivement, bien sûr, Kevin, tu peux m'ajouter et puis on pourra discuter en privé avec plaisir. Merci beaucoup, merci pour vos cadeaux, merci pour vos roses, merci pour vos abonnements, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à tapoter, à partager ce live si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Merci Lizzie pour tes roses, ça fait hyper plaisir. J'adore toutes tes réponses, je te remercie tellement, merci beaucoup, merci. C'est comme la CMU, on paye tous les mois, alors en fait non, en fait ça va être plutôt comme si tu veux les impôts, en fait ça va être pris directement en charge par l'État, donc c'est quelque chose que tu payes dans tes impôts, tu ne le vois même pas dans ta fiche de paye.
Cook, c'est super ça, je pensais que c'était comme les États-Unis. Eh bien non, eh bien non. En tout cas, moi j'ai un permis de travail et voilà, avec un permis de travail, tu as totalement le droit d'avoir une carte de santé. C'est comment les systèmes construction, travaux et tout ça, ça recrute? Bien effectivement, je pourrais pas te répondre sur uniquement cette partie-là, c'est-à-dire sur la partie travaux, construction, etc. Je ne sais pas. L'industrie en général recrute de toute façon. Les mines recrutent également. Par contre, sur les travaux en particulier, je ne pourrais pas te répondre malheureusement. Je n'ai pas assez de compétences sur la partie vraiment génie civil. Voilà. Mais je suis sûre, par contre, ce que je peux dire sur le génie civil, c'est que je suis sûre qu'en Alberta, c'est beaucoup plus dynamique que en Ontario. Avec un PVT, on peut aller aux États-Unis. Alors, tu peux aller aux États-Unis, bien sûr, en vacances, mais tu ne peux pas travailler aux États-Unis. Pour travailler aux États-Unis, il faut absolument une green card. Avec plaisir, Lizzie, viens, viens, avec plaisir. Avec plaisir, tu serais la bienvenue. Merci beaucoup, Cook, ça fait très plaisir. Merci. Vous aussi, vous êtes adorable. Merci pour vos questions. Merci pour votre dynamisme. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Cook. Merci. J'essaye de répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que j'ai pas toutes les réponses, mais j'essaye. Merci, merci Lizzie pour tous tes cadeaux, ça fait très plaisir. Un PVT, on a des restrictions par rapport aux réels habitants au Canada. Alors en tant que PVTiste, non. En tant que PVTiste, non. Mais, non. Oui et non. En fait, tu ne peux pas être propriétaire. Par exemple, tu as des restrictions plutôt au niveau vraiment des résidents permanents et des Canadiens. Donc il y a que les Canadiens et les résidents permanents qui ont le droit d'être propriétaires au Canada, par exemple. Donc tu as ces restrictions-là. Après, tu peux avoir aussi des restrictions par rapport à ce qu'on te demande comme document, parce que quand tu veux postuler pour un logement, etc., on te demande des documents, on te demande par exemple un crédit score, etc. Et quand tu viens d'arriver, tu n'as pas tous ces éléments. Donc il faut vraiment que tu tombes sur quelqu'un qui puisse te donner, te donner ta chance en fait à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des foyers, voilà, soit francophones, soit jeunes travailleurs, soit voilà des foyers pour les jeunes qui viennent immigrer au Canada, parce que justement ils ont l'habitude de ce type de profils qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore tous les éléments pour pouvoir immigrer. Donc je dirais non, tu n'as pas vraiment de restrictions en termes voilà classiques, mais s'il y a certaines choses que tu veux faire, par exemple entreprendre, par exemple voilà créer une société, faire des choses comme ça, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas la résidence permanente ou ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est indiscret. Tu n'es pas obligé de répondre, mais quel est ton métier? Avec plaisir, Cook. Moi, je travaille dans le commerce international et je travaille dans l'industrie de l'électricité. Donc c'est pour ça que je connais beaucoup l'industrie et que je connais voilà les mines, etc. Parce que c'est là où je travaille. Mais effectivement, voilà, c'est un métier qui touche un petit peu à tous les types d'industrie. Donc c'est pour ça que ça me permet d'avoir aussi des informations sur le dynamisme de chaque région, parce que je travaille sur toute la zone canadienne et pas uniquement sur Ontario, même si j'habite à Toronto. UPX, dans quelle ville on peut gagner beaucoup? Alors, la ville où on gagne le plus, je pense... Enfin non, je dirais pas où on gagne le plus, je dirais où le niveau de vie est le meilleur. Je pense que ce serait en Alberta. Parce qu'en Alberta, les salaires sont très élevés et en même temps, les loyers sont pas si élevés que ça. Donc je pense que ce serait en Alberta.
Après, tout dépend parce que ça dépend aussi de là où là où tu travailles, de là où voilà, ça peut dépendre de ton domaine. Dans quelle ville on peut gagner beaucoup moins? Je dirais plutôt Edmonton ou Calgary. Mais faut faire attention parce qu'encore une fois, ces villes-là, ce sont les villes où il y a le plus de neige en hiver. Voilà, donc c'est les villes où il va faire facilement moins 40. Euh, je peux pas vous envoyer de message, Kevin, mais c'est normal. Mais de toute façon, moi, je vais te follow back, donc t'inquiète pas. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me rajoutes et moi, je te follow back. Lizzie, moi je voulais être technicienne de laboratoire. Je finis ma dernière année. Là, tu penses qu'ils en recherchent? Bien sûr. Alors effectivement, moi j'ai une amie qui est partie en tant que technicienne de laboratoire en chimie. D'ailleurs, elle avait un master 2 ici en France en chimie organique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle voulait absolument partir au Canada. Du coup, elle a pris un PVT, elle est partie au Canada en tant que technicienne de laboratoire. Et elle a commencé technicienne et après, elle a fini ingénieure là-bas avec un PVT. Et elle y est restée, je crois, 3 ans. Elle est restée 3 ans au Canada et après, elle est revenue, elle est restée à Montréal. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est facile à faire, surtout que elle est partie parce qu'elle trouvait pas de travail ici en France, donc elle est partie au Canada et elle a trouvé en moins de 2 semaines. Donc je pense que c'est quelque chose qui est totalement faisable. Et c'était à Montréal, je pense que je répète, mais oui, c'est ça, à Montréal. Voilà. Et ben, ça me fait plaisir de vous apprendre des choses. Franchement, merci. Merci. Si je peux être utile, c'est avec grand plaisir. C'est dur de trouver un appart. Est-ce qu'on peut faire un deuxième job à côté du principal, Lizzie? Alors, Lizzie, c'est dur de trouver un appart. Ça peut être difficile, ça dépend. Ça dépend, justement, toi, tu viens en tant que fille au père, si je me trompe pas. Oui. Donc, ça peut être difficile de trouver un appart en fait si tu n'as pas de justification. Donc ça veut dire si tu viens comme ça avec tes valises et que tu dis bah voilà j'ai pas de travail, j'ai rien du tout, je viens comme ça et je veux juste trouver un appart et aviser après, ça peut être difficile de trouver un appart à ce moment-là. Mais sinon tu peux trouver un appart. Moi j'ai trouvé un appart, j'avais même pas de crédit score ni rien du tout, j'ai juste montré mon contrat de travail au propriétaire et il m'a dit bah c'est bon, viens. Donc voilà, donc j'ai pas eu de soucis particuliers par rapport à ça, donc je suis sûre que ça peut le faire. Mais voilà, mais j'en connais d'autres aussi qui ont demandé d'avancer au moins 6 mois de loyer. D'ailleurs, par rapport à l'appartement, Lizzie, merci pour ta question. Je vais juste ajouter un élément qui ne fait pas partie de ta question, c'est la partie justement que quand tu signes un contrat au niveau des loyers au Canada, tu es obligé de signer pour au moins 1 an. Si tu restes moins d'1 an, les autres mois sont dus au Canada. C'est comme ça. Voilà. Et il faut faire aussi très attention parce que tous les prix sont hors taxe, sauf les loyers. Sauf les loyers, quand ils sont notés, c'est noté tout taxe, tout compris. Mais tous les autres prix sont hors taxe au Canada. Peut-on faire un deuxième job à côté du principal? Tu peux le faire si tu as un permis qui te permet de le faire. Donc si tu as un PVT par exemple, tu peux faire 2 jobs en même temps parce que c'est un permis de travail ouvert. Mais si tu as un permis de travail fermé, dans ce cas-là, tu ne peux pas faire 2 jobs en même temps. Parce que un permis de travail fermé, ça veut dire de garder un seul et unique employeur pour une désignation de poste bien particulière. Donc un permis de travail fermé ne te permet pas de travailler pour d'autres employeurs. UPX, on voyage beaucoup avec le métier des mines. Alors, ça dépend de ton métier. Si tu es par exemple dans un métier plutôt relationnel, type commercial ou marketing, tu peux effectivement beaucoup voyager avec ces métiers-là.
D'accord, super Kevin, on fait comme ça. Lizzie, félicitations à elle. Ouais, bah effectivement, elle a eu énormément de chance, mais aussi parce qu'elle ne trouvait pas ici en France. Hein. C'est difficile. Donc le fait de quand c'est difficile pour toi de trouver dans un certain domaine, eh bien effectivement, tu fais en sorte de t'expatrier, de trouver d'autres solutions pour trouver, voilà, pour répondre à tes besoins. Cook, je laisse postuler toute la nuit, mais vraiment, je pense qu'il faut pas se donner de limites et qu'il faut vraiment y aller, voilà, au culot, hein, au culot. Lizzie, mais elle a trouvé en moins de 2 semaines, elle n'avait pas le job avant de demander le PVT. Non, elle n'avait pas de job avant de demander le PVT. Elle a été directement là-bas quand elle avait le PVT. Elle s'est mise en colocation et elle a commencé à postuler. Et donc elle a vu que les RH étaient bien plus ouverts au Canada qu'en France. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, bah voilà, moi je te laisse ta chance, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et on est parti. Ah, ça me fait plaisir, Cook. C'est ça que je veux entendre. Tu m'as donné de la force. Ça fait hyper plaisir. Moi, je suis là pour donner de la force. Ça fait hyper plaisir. Ça me fait très chaud au cœur. Quelle serait la meilleure manière pour immigrer au Canada, Moustapha? Tout dépend de ta nationalité. Si tu es de nationalité française, la manière la plus simple d'immigrer au Canada pour toi, ce serait le PVT. Par contre, si tu n'es pas de français et voilà, et tu ne fais pas partie de la liste des pays où tu peux immigrer avec le PVT au Canada, dans ce cas-là, la manière la plus simple d'immigrer au Canada, ce serait plutôt l'entrée express ou de te faire sponsoriser par un employeur, sachant que aucun des deux n'est vraiment très très simple, puisque entrée express, il te faut justifier ton niveau d'anglais et de français, et également avoir éventuellement de la famille au Canada qui te permette de justifier d'un regroupement familial, par exemple. Et te faire sponsoriser, ben, c'est jamais très simple, hein, parce que ça veut dire qu'il faut qu'un employeur paye ton visa de travail. Bonsoir Jean, merci Ignace, merci Papé Ali, merci à tous pour vos abonnements, pour votre force, pour vos likes, ça fait hyper plaisir. Je vois qu'il y en a plein qui tapotent, continuez à tapoter, ça me fait très plaisir, ça fait augmenter le nombre de personnes sur le live et ça fait très 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 plaisir. Lizzie, les salaires sont adaptés par rapport à la vie en France. Prends exemple de ton métier. Alors, Lizzie, c'est une très très bonne question. Les salaires sont hyper élevés au Canada. Les salaires sont hyper élevés au Canada. Par contre, les loyers sont hyper élevés également. Donc là, par exemple, j'habite à Toronto. Pour prendre exemple de mon métier à moi, j'ai presque triplé mon salaire en venant au Canada. Par contre, j'ai triplé aussi le loyer. Donc il faut faire hyper attention à où est-ce que tu es, pour quel salaire tu postules et faire vraiment attention à cet équilibre de vie que tu dois garder entre bah, effectivement pouvoir te loger, te nourrir et avoir un salaire décent. Voilà, donc un niveau de vie décent en tout. Comment on choisit un PVT ouvert ou fermé? Le PVT est forcément ouvert. Le visa de travail, par contre, sponsorisé par un employeur est fermé. Et l'entrée express te donne droit à un visa ouvert également. Est-ce qu'il fait bon vivre au Canada? Au clock, c'est une bonne question. Oui, moi, je trouve qu'il fait bon vivre au Canada, surtout à Toronto. Je trouve que les hivers ne sont pas si durs que ça. L'hiver est plutôt doux à Toronto parce qu'on est plutôt au sud. Donc le maximum qu'on a eu, enfin le minimum du coup qu'on a eu cet hiver, je pense que c'était moins 10, quelque chose comme ça. Alors que dans d'autres régions, on a du moins 40. Je pense que c'est le Canada où tu peux te retrouver, comme je disais tout à l'heure, avec un moins 4 un jour et 25 le lendemain, puisqu'il n'y a que 2 saisons. Voilà, donc je pense qu'il fait très bon vivre au Canada. Les gens sont hyper accueillants, hyper gentils. Et également, tu as un niveau de vie qui peut être décent, tout dépend de ton salaire, et également voilà, des gens qui sont bienveillants autour de toi. Donc je pense que c'est important. La seule chose, c'est qu'effectivement tu n'as pas ta famille autour de toi, donc c'est ça qui est le plus pesant, je dirais.
Lizzie, j'ai 2 nationalités, française et marocaine, donc effectivement, avec ta nationalité française, tu peux tout à fait faire valoir le fait d'avoir un PVT. Par contre, avec la nationalité marocaine, tu peux pas le faire. Mustapha, je suis pas français, mais je suis diplômée d'une université française. Malheureusement, il faut être français. Il faut avoir la nationalité française pour demander le PVT. Par contre, le fait que tu sois diplômé d'une université française, ça va te permettre de faire valoir ton équivalence. Mais ça va pas te permettre d'avoir un PVT. Pour avoir un PVT, vraiment, il te faut une nationalité qui est dans la liste des accords entre le Canada et ces pays-là, et notamment la France par exemple, si tu veux vraiment avoir le permis qui te permet de travailler au Canada. Il y a d'autres permis bien sûr qui permettent de travailler au Canada, mais ça va être des permis fermés, comme par exemple le permis le visa de travail en fait qui va te permettre d'accéder à des jobs. Ça va être forcément le visa de travail sponsorisé par ton entreprise. Par contre, effectivement, ça veut dire que l'entreprise doit te sponsoriser, donc doit payer ces frais-là. Ça veut dire que l'entreprise doit justifier du fait que tu aies de la valeur pour l'entreprise pour pouvoir déployer ces moyens-là pour te recruter. Et donc effectivement, ça demande une certaine organisation. Bonne question Lizzie, merci pour votre force, merci aux 58 personnes qui sont dans ce live, ça me fait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Si vous souhaitez monter avec moi en live, vous pouvez directement appuyer sur le bonhomme rose et bleu pour me faire une demande pour monter avec moi en live, poser toutes vos questions. N'hésitez pas à tapoter, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Moi je fais des lives presque tous les jours, pas tous les jours parce qu'il y a des jours où j'en fais pas, mais presque tous les jours. Donc vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours me poser des questions en privé, et moi je ferai en sorte de vous répondre au maximum. Et si je n'ai pas la réponse, de me renseigner tout simplement par rapport à la question que vous me posez. Merci Oussine, merci pour ton abonnement. Merci, ouais, t'as trop de questions, il n'y a pas de souci, pose toutes tes questions, il n'y a aucun problème. Oui, moins 40, ouais, moins 40, effectivement. Mais pas à Toronto, cet hiver, en tout cas, il a jamais fait moins 40. Oussine, sans diplôme, c'est possible. Tout est possible au Canada. Franchement, les gens sont très ouverts. Surtout les RH. Les RH sont très ouverts. Donc, ils vont te dire, voilà, même si tu n'as pas la compétence, si tu as la motivation, je vais pas parler de monde de bisounours, non plus. Hein, ça veut pas dire que derrière, ils vont te payer des milliers et des cents. Mais si tu as la motivation, effectivement, on peut même te former pour un poste. Donc effectivement, c'est quelque chose de très positif. Ils ont besoin de personnes. Ils ont besoin de personnes qui puissent être dynamiques, qui puissent être ouvertes, qui puissent venir pour participer à l'économie du pays. Donc c'est vraiment stratégique pour le Canada de rameuter du monde. Donc forcément, ils ont besoin de vous. Forcément, ils ont besoin de personnes qui soient motivées, et parfois dans des métiers où vous n'êtes pas directement formé. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vous ramener, mais pour vous former directement après. Donc il suffit, je dirais, de montrer votre motivation. Après, voilà, ça fait pas tout, hein, bien sûr. Hein, il faut. Merci pour tes cadeaux, Lizzie. Oh, ça fait trop plaisir. Si on a le permis français, doit-on le repasser là-bas? Non, Lizzie, non. Si tu as le permis de voiture français, tu n'as pas besoin de le repasser. Tu peux simplement demander un permis international. Et si tu viens en Ontario, eh bien, tu as le permis ontarien qui va t'être délivré. Donc, il n'y a pas de souci.
que les abonnements de salles de sport sont chers, peut-on trouver des pas chers comme Fitness Park ou Basic-Fit? En fait, non. Ce qui se passe pour les salles de sport au Canada, c'est que parfois tu as des condos. Donc effectivement, les salles de sport peuvent être chères. Tu n'as pas forcément des salles de sport qui sont moins chères, etc. Par contre, ce que tu as, c'est des salles de sport qui sont directement dans ton bâtiment. Moi, par exemple, tu peux aller voir mes TikTok, j'ai une salle de sport qui est dans mon bâtiment. Donc, le fait d'avoir ma salle de sport dans mon bâtiment, je ne paye pas de salle de sport. Après, effectivement, j'ai la salle de sport qui est comprise dans mon loyer, hein, bien sûr, mais je ne paye pas de salle de sport. Donc ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Eh bien, avec plaisir. Pose-moi tes questions, ça me ferait très plaisir. Les invitations ne sont pas activées. Alors effectivement, peut-être qu'il faut que j'active ça. Je vais modifier mes paramètres, mais n'hésitez pas à me suivre. Et dans ce cas-là, je vais répondre à toutes vos questions en privé. Puis-je avoir ton Instagram, hein, si je pourrais te DM? Alors moi, je j'ai pas d'Instagram qui est focus sur l'immigration de Toronto pour l'instant, mais je pourrais très bien en créer un et vous le donner dès que c'est fait. Je vais m'atteler à ça dès ce soir, comme ça on pourra discuter en privé sur Instagram directement. Ça va être beaucoup plus simple. Avec plaisir. Je dois réviser la pêche. D'accord, ça marche. Ça m'arrache le cœur de partir. C'est quand ton prochain live? Eh bien, mon prochain live, j'espère que ce sera non, demain. Aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, on est lundi, pardon. Désolée, je suis totalement décalée. Non, demain, mardi. Non, pas demain, mais mercredi. Mercredi, mon prochain live. Donc avec plaisir, Lizzie, tu pourras revenir et poser toutes tes questions avec grand plaisir. Avec grand plaisir. De toute façon, reste abonné, reste branché. Bah, je fais des lives très régulièrement, donc tu pourras revenir régulièrement dans mes lives avec grand plaisir. Oh, il se dit qu'il faut activer les invitations. Bah, effectivement, voilà. Il faut que je suis encore nouvelle hein, sur TikTok. Donc, j'apprends. J'apprends en marchant. Merci beaucoup de vos likes. Merci de votre force. Franchement, Lizzie, mais tu m'as envoyé énormément de force aujourd'hui. C'est incroyable. Merci à tous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Docteur, je suis ingénieur en informatique et je veux avoir un contrat. Je postule depuis quelques années, mais pas de succès. D'accord. Docteur, déjà, tu viens d'où? Tu es de quel pays? Tu es de quelle nationalité? Est-ce que tu peux postuler à un PVT selon toi? Déjà, c'est les premières questions qu'il faudra que tu te poses. Et ensuite de ça, effectivement, en informatique, normalement, ça recrute. L'informatique, ça recrute mondialement. Aucun souci là-dessus. Aucun souci à postuler en informatique puisque tout le monde est en recherche. Par contre, ça dépend bah, effectivement de où est-ce que tu es, de quelle nationalité tu es et également ce que tu recherches au niveau des métiers. Je pense que pour postuler au Canada, il faudra effectivement que tu puisses justifier soit d'un permis de travail, donc un visa sponsorisé par l'entreprise, soit d'une entrée express si tu n'es pas français et que tu n'as pas accès au PVT. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que il n'y a pas de succès parce que derrière tu n'as pas encore de visa et les entreprises tant que tu n'as pas de visa en général c'est compliqué pour elles de venir te sponsoriser parce qu'il faut qu'elles justifient elles de leur côté pourquoi elles te prennent toi et pas un Canadien. Voilà, donc c'est là où est la difficulté, c'est que finalement, quand tu es en informatique, par exemple, un métier qui recrute énormément, un secteur qui recrute énormément, derrière, il faut que les entreprises puissent justifier de pourquoi elles te prennent toi et pas un Canadien, et proposer le même job à 10, 15, 20% plus au niveau du salaire à un Canadien, et de remettre
remarqué qu'effectivement, ce n'est pas possible de recruter un Canadien, donc elle te recrute toi. Junior, partage avec nous ton Instagram, je te prie, le Instagram n'est pas encore créé, malheureusement, c'est pour ça que je peux pas vous le partager, mais je vais m'y atteler dès ce soir et le rajouter dans ma bio TikTok, comme ça vous pourrez avoir accès à mon Instagram avec grand plaisir et je pourrai répondre à toutes vos questions. Kadja, on peut pas t'envoyer des SMS en privé, c'est bien ce qu'on vient de me dire. C'est pour ça que je vais changer, dès la fin de ce live, je vais changer les paramètres pour que vous puissiez m'envoyer tous les messages par voie privée directement sur Instagram. Même si vous avez, même si pour l'instant c'est bloqué, vous pourrez m'envoyer d'ici ce soir, juste après le live. Je vais devoir partir. Merci pour les informations. Un grand merci à toi. Merci de ta force. Merci à tous pour la force que vous m'envoyez. Ça fait hyper plaisir. On est 60 sur le live. Ça me fait très 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 plaisir. J'aimerais bien venir au Canada, mais je n'ai pas la personne. Je ne sais pas comment faire. Et bien justement, je suis là pour ça. Donc tu ne sais pas comment faire, comment ça? Tu ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qui se passe exactement? Comme je te dis, ça demande, voilà, comme je dis, ça dépend déjà de ta nationalité. Il y a 3 moyens, je vais répéter encore, mais il y a 3 moyens pour venir au Canada et avoir un. Le premier moyen, c'est le PVT, mais dans ce cas-là, il faut la nationalité française. Le deuxième moyen, ou faire partie de la liste, hein, bien sûr, il n'y a pas que la France, mais il n'y a aucun pays africain, malheureusement. Donc, soit le PVT, soit le sponsor pour un visa de travail, directement par l'employeur. Donc, soit le sponsor du visa, soit l'entrée express. L'entrée express, il vous faut soit de la famille qui soit déjà au Canada, soit effectivement justifier d'un niveau de français et d'anglais qui vous permet de justifier de pourquoi est-ce que vous avez besoin de rentrer en entrée express, soit faire partie de la liste des métiers en tension dont le Canada a besoin en ce moment. Lynx révolutionnaire, le logement à Toronto est cher, mais évidemment, mais oui, c'est très cher. Donc comme je vous disais, pour avoir un logement à Toronto, surtout un condo, donc un condo ça va être un logement un logement dans un building, un haut bâtiment où vous allez avoir des parties communes comme par exemple une piscine, une salle de sport, etc. Vous devez compter minimum pour un studio minimum $2000. Pour un 2 pièces, minimum $2200. Pour un 3 pièces, minimum $2500. Donc, si on vous propose un job avec un loyer à un salaire à $2000 le mois, ce n'est pas un bon salaire. Voilà. À quand le prochain live? Le prochain live sera mercredi. Mercredi, le prochain live, les gars. Mercredi. Voilà. C'est dit. Trop cool les condos, j'aimerais trop y vivre. Les condos sont hyper cool, mais hyper chers. Il y a des événements qui sont organisés tous les mois dans les condos. Ça fait énormément de voilà, ça fait énormément de bien en fait de vivre dans un condo. Il y a tout qui vous permet d'être très très confortable, mais malheureusement, c'est excessivement cher. Combien faut prévoir en tout pour tous les papiers qu'il faut faire avant d'arriver? Combien faut prévoir en tout tous les papiers? Alors, très honnêtement, pour prévoir large, il faut au moins $300. Voilà, pour pouvoir avoir son visa. Pourrais-tu m'aider? Alors, quand je parle de visa, c'est vraiment le visa avec l'immigration canadienne. Hein. C'est pas du tout tout ce qui est loterie, etc. Je vous invite pas du tout à faire tout ce qui est loterie parce que ça peut être vraiment de l'arnaque. Derrière, ils peuvent juste prendre votre argent et partir avec et vous avez aucun visa à la fin de l'histoire.
D'accord. Lizzie, pour avoir tous les papiers, donc je dirais 300 $. Par contre, après, pour avoir de l'argent de poche, je dirais qu'il faut au moins 5 000 $ en poche, comme ça, voilà, au cas où, pour prévoir. Junior, pourrais-tu m'aider à obtenir une offre d'emploi? Euh, moi, j'ai accès que aux offres d'emploi de mon entreprise. Voilà. Mais ça, on pourra en discuter en privé. Après, je n'ai pas d'autres offres d'emploi pour l'instant. C'est vraiment, voilà, moi, je vous aide surtout à trouver même des sites internet. Vous pouvez trouver des offres d'emploi, etc. Mais l'offre directement et en fonction voilà, je fais pas encore de consulting sur trouver un job au Canada, mais ça peut être une idée. Ça paye bien ingénieur en informatique au Canada? Je pense que oui, parce qu'ingénieur en informatique, ça paye bien partout. Donc je pense que ça peut bien aussi au Canada. Mais je ne suis pas ingénieur en informatique, donc je peux pas dire. Quelles sont les possibilités pour émigrer à Toronto et les chances? Alors, tu as la possibilité d'immigrer à Toronto à Toronto ou même au Canada en général par trois manières. Le PVT, l'entrée express et le visa de travail sponsorisé par l'employeur. Voilà, donc tu as ces trois moyens-là. En dehors de ces trois moyens-là, effectivement, ça peut être voilà, il n'y a pas d'autres moyens d'immigrer, à ma connaissance, d'autres moyens d'immigrer à Toronto à part ces trois moyens-là. Non, je suis pas haïtienne. Je suis pas haïtienne, je suis pas sénégalaise, je suis pas des îles, etc. Non, rien de tout ça. Mais comme c'est pas le cœur du sujet du live, bah effectivement, je préfère ne pas répondre à cette question parce que sinon on va changer de sujet. Je suis sûre de ça, donc vaut mieux qu'on en reste sur l'immigration canadienne. Docteur, je suis du Mali, donc effectivement, si tu es du Mali, t'as que deux options pour immigrer au Canada, soit visa de travail sponsorisé par l'employeur, soit entrée express. Gabriella, combien de temps ça prend de faire la visite médicale après avoir fait les données biométriques? C'est une bonne question, je pourrais demander ça à mon conjoint, mais il est pas là. Donc, écoute, combien de temps ça prend? Je dirais que très honnêtement, je pense que mon conjoint il l'a pas faite. Parce que en fait, quand tu passes la frontière, il te demande, voilà, il te demande directement les éléments, de savoir si tu as payé les données biométriques, etc. Et donc après, c'est les choses les plus importantes. Mais je ne pense pas qu'il ait fait une visite médicale. Il me semble pas. Il me semble pas. Je suis au Gabon, Adamou. Bah, bonjour du Gabon. Malheureusement, le Gabon ne fait pas partie non plus de la liste des pays qui peuvent avoir l'éligibilité pour le PVT, puisque il y a aucun pays, pardon, africain qui sont éligibles au PVT. Original, y a-t-il des freins pour un étranger de créer une entreprise? Alors, non, par contre, non, oui et non. En fait, un étranger ne peut pas créer d'entreprise au Canada. Il faut absolument que tu aies soit la nationalité canadienne, soit que tu aies la résidence permanente. Voilà, donc c'est les deux seuls moyens qui te permettent d'accéder à l'entrepreneuriat au Canada. Est-il possible de demander un visa visiteur et arriver au Canada avec un permis de travail? C'est possible, rien n'est impossible, hein, boss. Rien n'est impossible. Par contre, ça peut être très 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 mal perçu par l'employeur d'avoir un couteau sous la gorge, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui se fait de manière naturelle parce que ils aiment pas trop ça. Et en plus de ça, ça peut être difficile parce qu'en fait,
il faut qu'ils justifient de pourquoi ils te prennent toi et pas un Canadien. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, ils vont pas forcément vouloir te prendre parce que ils préfèrent prendre un Canadien directement. Ça leur coûte beaucoup d'argent parce qu'ils sont obligés de faire un sponsoring, même si tu es déjà au Canada, ils sont obligés de faire un sponsoring pour te payer le visa. Donc ils aiment pas forcément ça. Ils aiment pas forcément ça. Après c'est possible, hein, bien sûr, tu peux en trouver, mais le plus simple, ça serait d'avoir d'abord ton visa avant de venir. Il se dit que le PVT, quel est l'intérêt par rapport à d'autres visas? Alors le PVT, c'est la manière la plus simple, en tout cas pour un Français, d'immigrer au Canada. C'est-à-dire que c'est un permis qui est ouvert déjà, ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur, tu peux cumuler les jobs, tu peux avoir 2 employeurs en même temps si tu le souhaites, ou 3. Et ça te permet également d'avoir ta liberté, en fait, de garder ta liberté. Parce que quand tu as un permis de travail qui est sponsorisé par un employeur, tu n'es assigné qu'à un seul job et à un seul employeur pendant toute la durée de ton visa de travail. Si tu veux en changer, il faut changer ton visa de travail et donc ça veut dire qu'il faut repayer. Voilà. Donc voilà. Donc malheureusement, les autres visas n'ont pas autant de flexibilité que le PVT, sauf l'entrée express, hein, bien sûr. L'entrée express, t'as de la flexibilité, sauf que l'entrée express, c'est surtout pour les regroupements familiaux que c'est utilisé. Après, tu peux très bien avoir, justifié, par exemple, que ton job fasse partie de la liste des jobs qui sont absolument fondamentaux au Canada. Et donc à ce moment-là, tu peux justifier d'une entrée express. Voilà. Mais effectivement, entrée express, c'est ce qu'il y a de plus sélectif, mais également quelque chose de très intéressant si tu veux travailler au Canada. Et le PVT reste le deuxième très intéressant, moins restrictif, mais également limité dans le temps, puisque c'est uniquement 2 ans. Caladio, je suis au Sénégal, je suis réfugiée, j'ai ma carte. Et bien dans ce cas-là, en tant que réfugié sénégalais, peut-être qu'il y a des éléments, il faudrait regarder sur le site de l'immigration canadienne, peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent te permettre de directement venir au Canada en tant que réfugié. Je sais qu'il y en a pour l'Ukraine, mais je ne sais pas s'il y en a pour le Sénégal. Donc il faudrait voir sur le site directement de l'immigration canadienne. Bonsoir, il cherche quoi comme métier? Alors il y a surtout des métiers du secteur de la santé, mais il y a une énorme liste, donc je pourrais pas citer tous les métiers. Il y a une énorme liste qui est disponible directement sur le site de l'immigration canadienne et qui est directement sur mon profil. Si tu cliques sur mon profil, tu vas voir que dans ma bio, il y a le site de l'immigration canadienne. Stick 2K, pardon, oui, 2K, oui, 2K dollars pour un studio. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au salaire qu'on est capable de proposer. Je suis français, je veux venir vivre au Canada. Eh bien, il faut que tu postules pour un PVT directement sur le site de l'immigration canadienne dans ma bio. Voilà. Ok. Pour un condo, en gros, il faudrait avoir un salaire $4,000, voire $5,000. Ouais, tout à fait, cook. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon salaire, de bien négocier son salaire initialement, parce que sinon, tu vas te retrouver embêté à devoir payer ton loyer et ne pas pouvoir joindre les deux bouts, ça sert à rien. Tu baisses ton niveau de vie. Quels sont les métiers recherchés? Donc effectivement, comme je disais, il y a beaucoup de métiers de la santé, mais je n'ai pas toute la liste en tête. Il faut regarder sur le site de l'immigration canadienne. Selem, ça va? Tu as vraiment beaucoup de charme, merci, mais c'est pas le but du live. Restez concentrés. Wow. J'aimerais avoir une petite amie canadienne et après on verra. Avec plaisir.
va au Canada et puis il trouve une petite amie canadienne et puis après voilà. Mais après il faut pouvoir te loger entre temps et donc il faut pouvoir payer ton loyer. Les profils qui parlent anglais et français sont-ils recherchés au Canada? Ouais, effectivement, hein, bien sûr. Au Canada, ils recherchent beaucoup les bilingues. Alors attendez, je vais juste chercher un chargeur parce que sinon ça va couper. Oh là là. Oh là là. Je fais mon live dehors quand même, hein. Il fait froid. Hein. Il fait froid, j'ai le lait qui coule, mais je continue. Je persévère. Persévérant, merci beaucoup aux personnes qui... Je suis là. Merci aux personnes qui sont encore là. Merci pour vos likes. Franchement, ça a été un live de qualité comme on les aime aujourd'hui. Je vais devoir vous laisser parce qu'il est presque 23h quand même. Vous voyez, j'ai commencé le live, il faisait jour et là, il fait nuit. Donc, merci à tous d'être là. Merci beaucoup. Merci pour votre force. Très honnêtement, je pense que je vais faire un live très souvent. Je pense que je vais faire un live, je vais être obligée. Vous m'avez obligé de faire un live tous les jours maintenant. Donc je pense que je vais faire un live tous les jours pour justement vous donner toutes les astuces pour toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, etc. Justement pour que je puisse répondre à tout le monde. Parce que là, j'ai vu que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde malheureusement. Donc pour pouvoir répondre à tout le monde, pour pouvoir apporter le maximum de réponses, je vais justement faire des lives beaucoup plus souvent. Merci beaucoup Cook, merci. Moi aussi j'ai besoin de personnes comme toi Cook. Vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Merci au Clock Yax pour tes j'aime. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Tchuss. Oh, j'ai même pas réussi à quitter mon live correctement. Hein. Comme quoi, TikTok il veut que je reste. Hein.